Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite une très bonne santé et j'espère vous trouver en bonne humeur. Dans la présente vidéo, nous allons parler de l'expression de la condition, deuxième partie. Pendant la première partie de l'expression de la condition, c'est-à-dire la première vidéo, on a vu la conjonction si et ses trois structures verbales. Pour l'objectif d'aujourd'hui, nous allons reconnaître les autres moyens qu'on peut utiliser afin d'exprimer la condition et maîtriser leur emploi. On commence par la lecture du support suivant. Je lis. Vous pourrez organiser une compétition culturelle, vous avez l'autorisation du directeur. L'énoncé qui figure là se compose de deux phrases indépendantes. La première, vous pourrez organiser une compétition culturelle. La deuxième phrase, vous avez l'autorisation du directeur. Nous allons d'abord identifier le sujet de chaque phrase. Pour la première phrase, le sujet c'est le vous, le pronom vous. Pour la deuxième phrase, son sujet est aussi le pronom vous. Là, on remarque que les deux phrases ont le même sujet. Maintenant, nous allons répondre à la consigne suivante. Nous allons relier entre les deux phrases de manière à exprimer la condition. Premièrement, nous allons relier entre les deux phrases pour exprimer la condition en utilisant la conjonction si, comme un petit rappel. Après, on passe à un autre moyen. Avec la conjonction si, on aura « Vous pourrez organiser une compétition culturelle si vous avez l'autorisation du directeur ». La structure utilisée avec si, c'est si plus présent, le verbe avoir, avait, plus futur simple, pouvoir, pourrait. Maintenant, nous allons reformuler cette réponse avec un autre moyen de la condition. On a, vous pourrez organiser une compétition culturelle à condition d'avoir l'autorisation du directeur. Dans cette réponse, l'expression utilisée est la suivante. À condition de. Il s'agit là de la locution prépositive à condition de plus infinitif. On utilise cette expression pour relier entre deux phrases ayant le même sujet. On retient alors que lorsqu'on a deux phrases qui ont le même sujet, on utilise à condition de plus infinitif afin d'exprimer la condition. Nous allons maintenant découvrir un autre cas. Observons le support suivant. Je lis. Vous pourrez organiser une compétition culturelle. Le directeur vous a donné son autorisation. Là, on a encore deux phrases indépendantes. Première chose à faire, identifions le sujet de chaque phrase. Pour la première phrase, le sujet c'est vous. La deuxième phrase, le sujet est le directeur. Là, on remarque que les deux phrases ont deux sujets différents. Répondons à la consigne suivante. Relier entre les deux phrases de manière à exprimer la condition. Dans le cas des deux phrases qui ont deux sujets différents, on aura « Vous pourrez organiser une compétition culturelle à condition que le directeur vous donne son autorisation. » Dans la réponse, le moyen utilisé afin d'exprimer la condition est la conjonction « à condition que » plus subjonctif. À condition que, plus le verbe au subjonctif. Là, le verbe donner est conjugué au subjonctif. On retient alors que lorsqu'on a deux phrases ayant deux sujets différents, on utilise l'expression à condition que plus subjonctif afin d'exprimer la condition. Maintenant, nous allons parler de certaines expressions qu'on peut utiliser aussi afin d'exprimer la condition. On a, par exemple, pourvu que plus subjonctif. Exemple, il comprend tout pourvu qu'on lui parle lentement. Et notre expression, au cas où, plus le mode conditionnel. Exemple, au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. Maintenant, avant de passer à la phase de l'application, je vous propose de faire un petit rappel à propos de la conjugaison. Et je vous propose aujourd'hui le mode subjonctif. Nous allons apprendre à conjuguer certains verbes au subjonctif présent.
On commence par le premier tableau. Pour le verbe être, on dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou qu'elle soit, qu'il soit, qu'elle soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Marcher, que je marche, que tu marches, qu'il marche. Que nous marchions, que vous marchiez, qu'il marche. Finir, verbe de deuxième groupe, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse. Que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Venir, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne. Que nous venions, que vous veniez, qu'il vienne. Avec prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent. Que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Deuxième tableau. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille. Que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. Que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache. Que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Devoir, que je doive, que tu doives, qu'ils doivent. Que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. Naître, que je naisse, que tu naisses, qu'il naisse. Que nous naissions, que vous naissiez, qu'ils naissent. Servir, que je serve, que tu serves, qu'ils servent. Que nous servions, que vous serviez, qu'ils servent. On passe maintenant à la phase de l'application et on commence par le premier exercice. La consigne est la suivante. Complète les phrases par si, à condition de, à condition que ou au cas où. Premier exemple. La première phrase, je lis « Il est difficile de faire mieux, on n'est pas un vrai champion. » Il est difficile de faire mieux, on n'est pas un vrai champion. Alors là, il faut faire attention au mode et au temps des verbes. Il faut d'abord repérer les verbes et identifier leur temps et leur mode de conjugaison afin de comprendre et de savoir quel est le moyen qui convient à la phrase. Alors pour le cas de la première phrase, le premier verbe ici c'est est, donc c'est le verbe être au présent. Là aussi c'est le verbe être au présent. Alors là, le moyen qui convient c'est si, parce que là on a la structure si plus présent plus présent. Alors la réponse sera il est difficile de faire mieux si on n'est pas un vrai champion. Deuxième phrase, prends ton parapluie, il pleuvrait. Alors pour le verbe pleuvoir ici, il est conjugué au conditionnel présent. Alors là, le moyen qui introduit le mode conditionnel, c'est l'expression au cas où. La réponse sera prends ton parapluie au cas où il pleuvrait. La phrase c'est tu seras en bonne santé, arrêtez de fumer. Et si on a le verbe arrêter à l'infinitif, l'expression qui introduit l'infinitif c'est à condition de. La réponse sera tu seras en bonne santé à condition d'arrêter de fumer. Pour la phrase c'est je t'aiderai, tu me préviennes. Et si vous avez le verbe prévenir conjugué au présent de subjonctif. Donc, le moyen qui introduit le subjonctif ici, c'est l'expression à condition que. La réponse sera je t'aiderai à condition que tu me préviennes. On passe maintenant au deuxième exercice. La consigne est la suivante.
Conjugue les verbes entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. Première phrase. Au cas où vous ne pouvoir venir, prévenez-moi. Alors, pour trouver le temps et le mode du verbe, il faut d'abord repérer le moyen qui exprime la condition ici. Pour la première phrase, on a l'expression au cas où. Et comme on l'a vu dans la phase de la conceptualisation, après au cas où, on conjugue le verbe, qui la suit bien sûr, au conditionnel présent par exemple. Alors la réponse sera au cas où vous ne pourriez venir, prévenez-moi. Au cas où vous ne pourriez venir, prévenez-moi. Deuxième phrase. Que feriez-vous si je partir? Le verbe ici, le verbe à conjuguer là est le verbe partir. Le moyen de la condition est la conjonction si. Alors là, il faut trouver la structure utilisée. Alors pour le premier verbe, il est conjugué au conditionnel présent. Donc la structure c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. La réponse sera que feriez-vous si je partais? Troisième exemple. Je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. Le moyen exprimant la condition, c'est à condition que. Après à condition que, on utilise le subjonctif. La réponse sera je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. Exemple suivant. Tu peux voter à condition d'avoir 18 ans. Le moyen de la condition, on a ici à condition de. Après à condition de, on utilise le mode infinitif. Parce que là, il s'agit d'une préposition, une locution prépositive. Donc la réponse sera tu peux voter à condition d'avoir 18 ans. Exemple suivant. Je partirai en vacances pourvu que j'avoir de l'argent. Le moyen ici, c'est pourvu que. Après pourvu que, on utilise le subjonctif. La réponse sera je partirai en vacances pourvu que j'ai de l'argent. Dernier exemple. Je viendrai vous voir à condition que vous êtes à la maison. Je viendrai vous voir à condition que vous êtes à la maison. Le moyen de la condition, on a là à condition que. Après à condition que, on utilise le subjonctif. Donc la réponse sera je viendrai vous voir à condition que vous soyez à la maison. On termine maintenant avec une petite synthèse pour récapituler ce que nous avons vu. Alors, pour exprimer la condition, on peut utiliser à condition de plus infinitif. Dans le cas des deux phrases ayant le même sujet. Pour relier entre deux phrases ayant le même sujet, on utilise à condition de plus infinitif. Exemple, vous pourrez camper dans cet endroit à condition de respecter l'environnement. Parmi les autres moyens, à condition que, pourvu que, en supposant que, et ces moyens introduisent le subjonctif. Un exemple, j'oublierai cet incident à condition que vous changiez d'attitude. À condition que vous changiez d'attitude. Un autre moyen, au cas où, plus conditionnel. Un exemple, au cas où vous auriez besoin d'aide, appelez-moi. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.